Avant de commencer la petite vidéo, justement, je voulais présenter un petit peu mes excuses par rapport à la vidéo. Vous le verrez par vous-même, de toute façon. J'ai eu un gros coup de lag et un gros problème de micro. Je sais pas si vous avez vu dans les dernières vidéos des catalogues et compagnie. Je ne sais pas ce qui se passe réellement avec mon logiciel de montage. Il y a mon micro qui cracote, alors que quand je fais simplement des vidéos normales, mon truc ne cracote pas. Donc je ne sais pas si c'est le logiciel du montage qui commence à être lourd. Donc dans les prochaines vidéos, je vais essayer de trouver un autre moyen de faire mes autres montages, parce que voilà, j'avais mis montage personnalisé. Sauf que là, j'ai trouvé peut-être, je ne sais pas si ça fonctionnera, un autre moyen de montage. Donc voilà, donc j'espère que ça va pas trop négliger le contenu de la vidéo, justement. Je préfère vous le dire avant de la vidéo que vous le disiez après. Ouais, il y a des portions justement que ça va être un peu saccadé. Il y a des moments où que ça va aller. Il y a des moments que le micro crache du crachat, je sais pas quoi. Donc c'est un peu dommage. Donc là, je vais essayer moi de mon côté, je vais faire mon maximum justement pour avoir une vidéo de qualité le prochain coup quand il y aura un nouveau catalogue ou pour autre chose aussi. Ça peut être pas mal. Donc voilà, donc j'espère que vous aurez un petit peu l'éclaircissement avant la vidéo, comme ça voilà, ça vous excusera un petit peu là-dessus. Donc je vous souhaite donc un bon visionnage et bah tout de suite. Bienvenue à tous et tous pour une nouvelle vidéo. Ah, un catalogue Eclatech, oui. Donc du coup, j'ai pourquoi pas vous faire présenter, ça fait un petit moment que j'allais le faire, le petit Eclatech 1989. Oui, pas mal, j'apprécie beaucoup. Je l'ai scanné cet après-midi, hein, voilà. Non, c'était hier, j'ai scanné et j'ai travaillé en fin d'après-midi. Et voilà, donc j'ai pourquoi pas faire un petit peu le truc. Donc du coup, derrière ça, c'est le... Bon, bien sûr, ça l'envers. La partie éclairage intérieur, mais bon, ça m'intéresse pas trop. Donc du coup, là, donc franchement, j'ai découvert pas mal de choses. Vraiment, j'ai appris vraiment à le découvrir avec amour. Parce que voilà, il faut que je le partage avec amour à tout le monde. Donc du coup, ça rend vraiment un truc de dingue parce que j'ai découvert pas mal de choses. Alors bien sûr, ça nique bien le catalogue. Hein, je vous dis, quand je fais ça, je scanne bien. À plat, surtout. Donc du coup, ça nique bien le dos de la couverture. Donc bon, après, ça, c'est pas si grave, hein. Ça se voit pas, mais bon. Voilà, c'est un petit peu ondulé, mais bon, c'est pas grave. Donc du coup, on va pouvoir regarder un petit peu le catalogue. Bon, bien sûr, franchement, je vais vous dire un truc. Ça m'a pris pas grand-chose de temps. Franchement, ça m'a pris une petite heure à scanner ça. Bon, il y a une centaine de pages, je crois. Donc ça va, c'est supportable. D'un côté, j'ai refait aussi, donc je sais pas si vous avez vu, donc la couverture, elle est toute dégueulasse, hein, on peut le voir, il y a des points blancs, il y a une étiquette, il y a toute la merde sur le côté, voilà. Donc ce qui fait, c'est que je l'ai travaillé, hein. Donc voilà, donc ça sera intéressant de voir tout ça. Donc du coup, on va pouvoir se laisser là-dessus. Donc bien sûr, comme d'habitude, un petit peu la vidéo. Donc, bon, bien sûr, j'ai fait une petite vidéo en timelapse comme d'habitude sur au lieu de faire tout le catalogue, j'ai fait simplement que la page de début. Non, c'est rien. Donc, à tout de suite. Donc voilà un petit peu le truc, donc du coup vous voyez ça fait plaisir de voir tout ça, hein, voilà, donc du coup voilà, donc là on va pouvoir découvrir un petit peu tout ça, ça fait plaisir. Donc du coup voilà, donc on peut le voir déjà, le éclairage extérieur, donc comme on a vu dans la vidéo, il reste plus qu'un petit truc là que j'ai complètement zappé de faire, bon ça c'est pardonnable. Donc du coup voilà un petit peu le éclairage extérieur, donc là c'est social Max Civil, donc ça n'a pas changé, hein, depuis les années 70, hein, même début 60. Donc là, bon, ils expliquent un petit peu lumière de style, lumière fonctionnelle, l'ambiance, balise et compagnie.
Donc nous allons en aller parler déjà, donc ils aimaient bien vraiment les couleurs pastel, hein. Ça franchement c'est une tuerie de voir des couleurs pastel, c'est un truc de dingue. Ouais. Donc du coup voilà, donc là on voit un petit peu, donc les lustras. Donc là on va voir bien sûr des trucs nouveaux des fois dans certains trucs. Donc là je regarde actuellement si c'est pas nouveau. Donc là on voit bien sûr des trucs on dirait les Sicars, les machins comme ça. Donc là, les consoles Color Dawn. Ah. Ok. Donc là, les Color Dawn. Les Color Dawn. Les Opal Park. Donc ça, c'est les petites bouboules. Des boules comme ça avec la tech. Aussi la Musa. La Transpark. La Transpark. La Transcube. Ah, j'aime bien les lanternes cubiques. Ça fait penser à Minecraft. Donc du coup, là, après... On a donc c'est la Transcube, donc là les gros cubes bien carrés. La Color Cube. Voilà. Nous avons la Castel. Oui, la Castel, c'est pas une bowling, c'est une Castel, c'est différent que la bowling. Donc on appelle ça la CA700. La... Ouais, attends, je vais regarder parce que je vois pas clair. CA70, voilà. CA70 ou CA30. Voilà, donc moi c'est la CA60. Voilà, un petit peu le truc. Donc du coup ce qu'il fait c'est que la CA, donc c'est bien ce que je disais, CA c'est la Castel et A2P, donc je sais pas si on peut le voir là-dedans, non on le voit pas. Donc là non, le borne, Baya, alors c'est quoi ça, Babicolor, Tubicolor, Baya Konica, Bora Samoa, et dans le nom, Lima Tonga, Marin, Fidji. Pas mal le mât. Océan Opa. Donc là, ça y est, on passe à vraiment un truc traditionnel. La Océan Opa 30. Donc là, la Weekend. La Plaisance Plaza. Voilà, donc moi j'y Plaza, hein, mais c'est Plaza. La Relax. Relax. La Lorenz. Donc là, c'était nouveau, hein, déjà. Lorenz, voilà. La Seastar. J'en ai jamais vu. Donc voilà, la Seastar. Donc un truc intéressant. Qui était nouveau aussi. Métaquilat. La Antares et la Agena. Ouais, un truc comme ça. On dirait des CA500 en borne. Sauf que là, ils sont vraiment spéciales. Après, nous avons ouais, la Opal Park et la Lustra. Donc là, c'est vraiment les boules traditionnelles. Sauf que là, c'est sur support. La support Castel, la support Transcube. Oh, ah. La Transcube. La Jalon. J'aime bien ce petit modèle là. Ça fait vraiment penser à une petite borne toute sympatoche. La balise là encastrée, c'est dingue parce qu'on dirait une vasque bombée là. Donc après, bon, ça c'est tous les projecteurs encastrés. Les lanternes de style. Ça fait plaisir. Donc du coup, voilà un petit peu le truc. Hein. Ouais, donc là du coup, voilà. Une petite bande de style, donc là ça tout ça c'est les crosses et tout ça. Donc du coup la Austral, ah, donc du coup là ce qu'il fait c'est que là on a les belles photos d'Austral. Oui bon, c'était 89, c'était quasiment nouveau, hein. Donc là donc on a éclaté qu'Austral, une belle petite coupe. Franchement vous avez remarqué quand même que c'est vraiment chelou quand même dans les années 70 début 80 d'avoir beaucoup de lanternes coupées, hein, comme on avait vu dans la solaire, on a vu pas mal de choses, donc du coup je ne comprends pas pourquoi leur lubie de faire des lanternes coupées. Hein. Donc du coup voilà, donc là, la Austral en différentes couleurs, avec justement la couleur... Oh, alors la couleur principale, je viens de découvrir un truc. Bon, j'ai scanné le catalogue. Donc du coup, la châssis, donc c'est un RAL B 92-91, donc spécial ivoire. Et le capot en tôle d'aluminium en peinture polystère brun RAL B 92-90. Donc je voudrais savoir c'est quoi, si quelqu'un sait justement c'est quoi justement le 92-90, justement pour savoir ce que c'est, parce que le RAL, moi je connais le RAL 6005 et 6009, mais là le RAL B 92-90, je voudrais bien savoir ce que c'est. Est-ce que c'est un RAL spécial? J'en sais rien. Donc du coup là, pourquoi pas me faire découvrir des choses intéressantes, ça serait intéressant. Du coup, donc là on a Austral, voilà, les belles Australopithèques.
La LCM 101 aussi qui faisait partie de la Jaja. Ouais. Après nous avons donc la LCS. Alors la LCS j'en ai jamais vu en fait pour ma part, moi de mon côté. Non, c'était nouveau mais j'ai pas... La LCP 99, ça c'est une tuerie quand même, hein. Donc de qualité. Donc là on voit un petit peu la LCP 99. La BS 64, la MIR 64, la MIR 80, la MIR 101 n'existait plus. C'est dommage. La NL 64 et NL 80, des luminaires que j'ai jamais vu de ma vie entière. La Eclasol, donc la FA12. Les Oradia. Là, franchement, je vais vous dire un truc. Puis en plus, je suis fatigué, si vous savez, le temps que ça me prend avec le côté familial, le côté travail, le côté amical et tout, c'est merde. Donc, du coup, je vais vous expliquer un petit peu sur la Oradia. Franchement, il y a des trucs très intéressants. Et c'est là qu'en fait, on voit l'entourlouperie. Parce que c'est un peu comme on a vu dans une vidéo par rapport aux quantités multiples de positions, de fonctionnement de l'harmonie. Ben là, vous allez voir, c'est aussi fourbe, hein. On peut avoir différentes vasques, différentes couleurs, différents capots, différents supports, différents réflecteurs, hein. Donc on va voir tout ça, c'est bien. Donc du coup, là, on voit un petit peu le truc. Donc on peut avoir des vasques un peu platis, des vasques bombés, des vasques couleurs, des vasques transparents, des vasques entièrement de couleurs. Donc voilà un petit peu ce qu'il y a. Donc déjà, dans le luminaire, il y a en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 12 gammes différentes de luminaires. Sachant que, justement, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6... Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7 modèles de fixation. Ça fait déjà pas mal. Nous avons également 1, 2, 3, 4, 5... 5 modèles de réflecteurs. Hein. Les platines, c'est différent. Hein. Après, nous avons 3 modèles de capot, de dôme, et nous avons 3 modèles de vasques également, hein. Donc quand on calcule tout ça, ça fait un truc de dingue, hein. Donc du coup on va commencer par les petites bouboules. Donc là franchement on va dire que c'est une petite vidéo. On m'avait proposé de faire une vidéo, je pense que je ferai ça plus tard, par rapport aux lanternes sphériques, genre donc là par exemple les Oratech, la Saturn pour Shader, la Tente d'Eco Street. Vraiment des lanternes typiquement la Clarel Pro, donc tous ces modèles là je ferai une vidéo, ça peut être intéressant. Donc c'est vraiment une vidéo que je pourrais baptiser peut-être les lanternes sphériques de Paris, parce que c'est vraiment Paris qu'on en trouve le plus, hein. Donc déjà la Oradia, donc la Oradia ça c'est connu, hein, on s'en fout machin, voilà. Donc la Oradia ça explique un peu comment que ça fonctionne. La Oradia, donc là on avait vu en version comment que c'est, version ah c'est la version, je crois ça va être la version lire. Nous avons la version rotule et les versions suspendues, voilà. Après nous avons la version Oradia, donc Oralum. Ah d'accord, ok, j'ai rien dit. Donc là c'est la Oradia, donc la Dia 55. Nous avons la Aura 55L, la Aura 55S. Nous avons donc là la Aura 55, voilà un petit peu de tout. La Oradia, donc la Oralum ou la Dialum. Donc là la Oralum, la Dialum, voilà c'est un petit peu ce modèle là. Donc là c'est la Oralum. Vous voyez, on dirait vraiment, ça vous peut pas penser à un modèle différent ça de chez Mazda. Oui, la Montebello, c'est un truc de dingue quand on voit la photo du luminaire, on dirait vraiment une Montebello qui est installée. C'est une fourberie. Voilà, donc là du coup, là, donc la Oradia ou la Oralum. Nous avons la Opalum et la Crystallum. C'est-à-dire qu'en fait, on peut avoir des capots de couleur transparente et des capots ou des vases de couleur opale. Donc du coup, ce qui fait, c'est qu'on a vraiment différentes sortes de modèles. Mais c'est un viol, c'est impressionnant. La quantité de vasques et de... Là, par exemple, ça, c'est connu, ça. L'Opalum, hein. La Crystallum, voilà, donc on a un petit peu le système. Et ça, justement, ils y sont toujours à Nancy. C'est ça qui est dingue. Donc là, la Oramir ou la Diamir. Je suis perdu, en fait. Donc là, la Oradia ou la Diamir, donc on voit un petit peu le truc, hein, voilà, donc capot, là, donc moi j'appelle ça un capot. Le dôme en vert transparent et en clair. Voilà, donc ça explique un peu, donc on revoit les vasques en question, les couleurs.
Donc là, la Auradia. La Auradia, donc la Dia, la LR27M et la LR-SR sont 27M et la Top 60. Ouais, ça n'a pas changé. Nous avons donc dans les fixations, donc ça, nous avons les supports comme ça caténaires et en fixation sommitale. Donc là, c'est un petit peu toutes les crosses qu'il y a, tous les candélabres, on va dire, qu'on a justement dans l'éclairage actuellement de chez Eclatec de l'époque. Oh, l'Aztec frite une fois le meilleur. Ah, mais ça, on s'en lasse pas à chaque fois des Aztèques. Hein. Donc, du coup, les Aztèques, donc là, c'est pareil avec la Aztec 83, l'Aztec 100, l'Aztec 64. Oui, l'Aztec 2100 n'existait plus. Donc, du coup, voilà, donc ça me fait un petit peu plaisir de voir ça. Voilà, donc là, il y a les petites photos tout sympatoches d'Aztèques. L'océan, bah oui, l'océan, hein, voilà, hein, qui ne connaît pas l'océan, donc là, l'océan OA, OC 25, 30, 36. Il n'y avait plus la 46. Oh! Ah, alors là, ça, par contre, faut jouer ça. Donc après, voilà. La Oratech. Alors là, on passe plus par Oradia, mais Oratech. C'est différent, hein. Attention, faut pas pousser pas bol, hein. Donc là, la Oratech, donc la Aura 30 et 30L ou S, ou Aura 70S. Il y a aussi la 55 aussi qui a été, mais c'est la Oralum. Là, non, ouais, la Oratech, je peux même pas faire. Donc là, du coup, la Diapason. Oui, la Diapason, c'est bien un modèle différent. Donc ça, c'est la Dia 70. Nous avons la Box MB, donc là, la Box MBO ou MBH, hein, on s'en fout. Donc voilà, donc la box traditionnelle. Donc là, on voit la 64, 83 et la 100. Nous avons donc là les photos. La Box Mu. La Box Mu double foyer avec justement une fourberie. C'est qu'on pouvait avoir une petite Box Mu avec double optique d'Austral 53. Franchement, j'aurais bien voulu voir ça avec quelle gueule ce truc là. Parce que ça va être vraiment rigolo. Alors là, on vous explique un petit peu la Box Mu. La Eclatec A10. Oh, une turiste machin là. Nous avons la Eguatec. Enfin, une extrait de catalogue que j'ai, la Eguatec. Hein, ça change un peu. Nous avons également, donc là, un petit peu, beaucoup de choses. Donc là, les photos. La Société Bouygues. Avenue, Fondation. 50 ans Yvelines. Bon, ça, on les connaît. Hein. Montigny-Bretonneux. Ah ouais, c'est toujours le même endroit. La Elitech. Donc là c'est quasiment les premières versions. Je crois que c'est la première version. Donc là, voilà, donc on voit. Et on pouvait l'avoir. Alors là, ça se voit par exemple là. On n'a pas de vasque, mais on pouvait l'avoir avec une vasque. Alors là, par contre, faut jouer par contre. Parce que là, je ne pas. Boîtier Tolon aluminium. Standard lit de 20. 3007. Lit de 20. Je savais même pas que ça existait. Réflecteur mobile incliné 15 degrés. Autre courroie, nous consulter. Bande 1, bande annulaire. C'est pas marqué, franchement, version fermée en fait. Ah. Je pense que c'était une option, je pense. Une option de l'époque. Donc là, la Elitech, la Prioritech, oui, qui était déjà... Je crois que c'était quasiment nouveau. Parce que j'ai des photos de la Prioritech en 86-87 et c'était nouveau. Donc c'était vraiment tout nouveau, la Prioritech. Je crois que c'est la Prioritech, je ne m'en rappelle plus. Parce que je sais qu'il y en a une dans... Je pense que non, c'est pas la Prioritech qui était dans les années... Je me fous le doute. Donc du coup là, donc la Prioritech, hein, donc là ils expliquent un petit peu. La Signalec PP, donc je savais même pas qu'ils faisaient aussi des panneaux donc d'affichage. La Enatech, bon ça on a vu dans une vidéo sur l'autoroute A4, la Enatech. Là, les concepts de profil, donc il y a la TX, la GT, la GTA. C'est pas le jeu vidéo, hein. La GTS, donc là du coup ils expliquent un peu donc le TX en sodium basse pression, le GT en sodium haute pression, le GTA je pense que c'était un gros projecteur, le GTS je pense que c'était un symétrique contre... Ah ça c'est l'asymétrique et ça c'est le symétrique, ok. Donc là le club, un petit projet au carré, 7, donc c'est pareil, un petit projet au carré, Zénith, le tout premier Zénith en fait. Arène HP, bon ça c'est les grands classiques des années 70, hein. La X20, donc c'est projecteur circulaire.
Les appareillages, donc là c'est les platines, hein, voilà les coffrets, ça change pas du tout. Donc là l'éclairage, j'ai grands espaces, donc là on va voir un petit peu tout ça. Hein, je vais me dépêcher un peu parce qu'il me reste plus beaucoup de temps. Donc voilà, donc là un petit peu les autoroutes, les machins, donc là ça c'est un petit peu plus différent, c'est tout ce qui est borne. Il y a la quantité de Projo déjà. Hein, là, donc là, ça c'est au niveau des autoroutes de Paris. Voilà. Après nous avons les candélabres. Bon, les candélabres, ça vous savez comme on a l'habitude, c'est pas trop nos kiffs. Hein. Voilà, les crosses. Voilà. Et là, on va voir un petit truc, normalement, après ça, des applications spéciales. Vous allez voir. La application spéciale pour, justement, la Prioritech. Voilà, ou la Horatech. Un cerclage de LED. Oui. Un cerclage de LED, c'est franchement, c'est une fourberie. J'ai jamais vu ça. Je savais même pas que ça existait dans les années 80. Bon, c'était le début de la LED. Hein. On commençait vraiment petit à petit à avoir de la LED. Et la fameuse Horazon. Voilà, la Horazon. Alors la Horazon, elle a une particularité, c'est qu'elle a un réflecteur justement d'Austral et un petit haut-parleur. C'est dingue, c'est vraiment fourbe. J'aurais bien voulu en voir en vrai. Mais franchement, ça va être une tuerie ces machins en fait. Donc on voit très bien, regardez, on voit le réflecteur et puis le petit haut-parleur. Ça va vraiment super, donc vous voyez, c'est des trucs nouveaux. Je sais pas combien de temps que ça durait, mais ça devait pas durer longtemps. Donc là par exemple aussi, donc ça c'est un endroit très connu de Nancy, donc avec les petites lanternes toutes sympatoches. Voilà, les petites décos lumineuses. Voilà, la fameuse pont de l'Alma, la fameuse lanterne toute sympatoche, la PZ. Voilà. Donc on voit le pont de l'Alma, donc je les explique un petit peu le truc. Donc là, c'était une application spéciale, les adaptations spéciales justement, qui a été fait à Paris, donc dans les années fin 80. Voilà. Donc là, un petit peu de pont, des machins. Et voilà, donc oui, j'ai remis la deuxième page parce que l'autre côté, c'est l'éclairage extérieur. Donc du coup, voilà, ça fait vraiment plaisir de voir un petit peu ce catalogue de qualité. Franchement, moi, ça m'a plu de vous le faire partager parce que j'ai dit, voilà, pourquoi pas vous faire présenter un petit truc. Donc du coup, il est là. Ah, bien là, mon garçon. Oh, il est beau, mon garçon. Donc voilà, un petit peu le catalogue Eclatech de 1989. Il a quasiment 30 ans cette année. Donc, il date de juin, je crois. De mai ou juin, je ne m'en rappelle plus, faut que je regarde. De juin 89. Ah ben vous imaginez, dans quelques mois, il a 30 ans le catalogue. C'est impressionnant. Hein, vous voyez, je viens de remarquer ça en même temps. Donc ça peut être une bonne idée, donc du coup là. Donc j'espère que la petite vidéo vous a plu. On se retient au courant comme d'habitude d'une nouvelle vidéo. Je sais ce qui va se passer le prochain coup, c'est une fourberie, si vous savez. Je la ferai plus tard parce que je suis fatigué. Si vous savez ce que je fais en ce moment. Donc du coup on se retient au courant pour une nouvelle vidéo. Et comme d'habitude, bah... il a quasiment mon âge ce catalogue, hein, c'est pas faux.